Bonjour, mon nom est Driss Zinedine El Idrissi, je suis économiste en chef à la Banque mondiale. Cette intervention porte sur le thème de la santé, nutrition et population. Elle comporte 3 sections. Premièrement, l'état des lieux, deuxièmement, les défis et opportunités, et troisièmement, quelques initiatives prometteuses. On commence avec la première section, état des lieux du secteur de la santé, nutrition et population. En général, les systèmes de santé en Afrique demeurent vulnérables et fragiles. Le cas de l'épidémie Ebola nous a montré très clairement. Ces systèmes se caractérisent aussi par une modeste espérance de vie à la naissance, qui est de moins de 60 ans, une démographie galopante et une fertilité élevée. L'Afrique compte près de 1 milliard d'habitants et presque 5 naissances par femme. L'utilisation des moyens de contraception est en deçà de 25% et l'espacement des naissances est faible et ne permet pas un fléchissement significatif de la mortalité maternelle et néonatale. Nous constatons également une surmortalité maternelle qui s'élève à 547 décès pour 100 000 naissances vivantes. Il faut noter que sur les 20 pays ayant le ratio de mortalité maternelle le plus élevé au monde, 19 sont africains. Une sévérité du paludisme avec une incidence de 234 pour 1000. Une persistance du VIH-Sida puisque la prévalence est de 4,8% pour la population de 15 à 49 ans. L'état de la nutrition est alarmant. La malnutrition chronique et retard de croissance touchent 36% des enfants de moins de 5 ans. Nous constatons aussi que trop de familles s'appauvrissent à cause des dépenses individuelles disproportionnées. Il faut noter que plus du tiers des dépenses totales de santé proviennent des ménages au travers de leurs paiements directs. Nous constatons quelques améliorations, par exemple qui concernent la mortalité infanto-juvénile des enfants de moins de 5 ans, qui a été ramenée à 83 pour 1000 naissances vivantes. Toutefois, ces améliorations cachent des inégalités criantes entre les riches et les pauvres, entre le milieu rural et le milieu urbain, et entre la population éduquée et celle qui ne l'est pas. Deuxième section, les défis à relever dans le secteur de la santé, nutrition et population. Quelques facteurs de réussite et obstacles à contourner. On va commencer avec les obstacles qui seront résumés en 4 points essentiellement. Premièrement, un faible développement des ressources humaines, aussi bien en termes qualitatifs que quantitatifs. Le nombre d'infirmiers et de sages-femmes par 1000 habitants est de 1,2. Celui des médecins ne dépasse pas 0,2, ce qui est largement en deçà des normes de l'Organisation mondiale de la santé. Deuxièmement, un espace budgétaire réduit. En effet, un bon nombre de pays ne consacrent même pas 5% de leur budget global au secteur de la santé. Et la grande majorité est à moins de 10%, alors que l'engagement d'Abuja est de 15%. Troisièmement, les coûts des médicaments, des dispositifs et des équipements médicaux restent très élevés. À cela s'ajoute la vente massive de médicaments contrefaits, ce qui a un impact catastrophique sur le niveau de santé de la population. Quatrièmement, une gouvernance qui reste à améliorer. En effet, l'hypercentralisation empêche la vélocité de l'action, l'efficience des interventions et la proximité. Elle est malheureusement exacerbée par des capacités institutionnelles et techniques modestes de l'administration sanitaire. Quelques facteurs de réussite ou opportunités. Nous avons constaté une volonté politique franche donnant de plus en plus la priorité au développement humain, des engagements continentaux et internationaux comme la déclaration d'Abuja, l'engagement au profit de la couverture sanitaire
à l'Assemblée générale de l'OMS et à l'ONU, la création en 2017 de l'Alliance mondiale de la couverture sanitaire universelle 2030, UHC Alliance 2030, une repriorisation budgétaire timide certes, mais franche en faveur de la santé et de la protection sociale, une intensification des opportunités d'échange d'idées, d'expériences dans le cadre de la coopération Sud-Sud, facilitée ou non par des organisations et agences régionales et internationales. L'aide au développement est de plus en plus alignée sur les priorités du pays au travers de la déclaration de Paris. Et nous avons aussi quelques initiatives prometteuses que nous allons résumer dans la dernière section qui est intitulée « Des exemples d'initiatives réussies dans le secteur de la santé, nutrition et population ». Le premier exemple est sur l'engagement massif envers la couverture sanitaire universelle. C'est ce qu'on appelle la CSU. L'objectif de la CSU est que chacun soit en mesure d'accéder à des soins dont il a besoin, incluant la promotion des soins préventifs, curatifs, rééducatifs et palliatifs, qu'ils soient d'une qualité suffisante pour être efficaces, et tout cela sans subir pour autant des difficultés ou de conséquences financières lourdes. À l'exception de très rares pays, les États africains, 96%, ont manifesté un engagement fort en faveur de la CSU au travers de la Constitution ou d'un texte de loi ou de documents officiels de politique de santé et ou de protection sociale ou de déclarations présidentielles, etc. Cela a été suivi par des actes dans plusieurs nations. Des pays comme le Ghana, le Rwanda et dans une moindre mesure le Sénégal ont réalisé des progrès significatifs en dépit des moyens limités. Le deuxième exemple est sur le financement basé sur la performance. De plus en plus de pays s'intéressent à ce programme en vue d'améliorer les performances de leur système de santé. Le financement basé sur la performance s'appuie sur un mécanisme rigoureux de vérification des résultats obtenus par un prestataire de soins avant que celui-ci ne soit payé selon le niveau de sa performance en termes de quantité et de qualité des services rendus à la population. Ce programme est un outil efficace pour basculer d'une logique basée sur les intrants vers une logique fondée sur les résultats. Des pays comme le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine ou encore le Rwanda ont obtenu des résultats probants grâce à ce mécanisme. Nous terminons par cette note d'optimisme pour dire qu'il est très possible d'avoir un impact positif et significatif sur les systèmes de santé, même dans un contexte de sérieuses contraintes macroéconomiques. Merci.